Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Émission spéciale aujourd'hui puisque je reçois un invité, mais ce n'est pas une discussion avec un abonné, ce n'est pas non plus un conseil de régence, mais j'avais déjà reçu cet invité pour une autre émission Discussion avec un abonné. Je reçois le Gueux des Champs. Bonsoir le Gueux des Champs. Bonsoir Monsieur Alexandre. Les auditeurs vont en avoir marre d'avoir le gueux des champs sans arrêt sur les ondes, mais Oh je, non, je m'en excuse par avance. Ah ben, au contraire, ne vous en excusez pas. Alors, il faut savoir que le Gueux des Champs nous a proposé du coup une émission un peu spéciale parce que vous avez été à l'université d'été du pays réel, formule qui ne peut que plaire à un royaliste, organisée par Civitas dans la deuxième partie d'août 2018, là récemment, il y a une semaine ou 10 jours. Oui, c'est parfaitement exact. C'était il y a effectivement une dizaine de jours, quelque part dans le Poitou. Et d'ailleurs, ce choix du Poitou n'était pas le hasard, puisqu'ils ont décidé que cette université d'été serait sous le patronage d'un certain Charles Martel, dont on dit qu'il a eu une importance particulière dans l'histoire. Ah, on dit que Charles Martel a eu une importance particulière dans l'éducation nationale. Non, pas à TF1, je vous rassure, c'est pas à TF1 qu'on dit ça, mais... Effectivement, alors le nom de la promotion, même je l'ai appris sur le site de l'UDT du pays réel, le nom de la promotion c'est promotion Charles Martel. Donc effectivement c'est très clair. Alors ce qui est assez amusant, moi j'ai écouté la vidéo de Virginia Vota sur le sujet de retour de l'UDT du pays réel. Ah, Et elle a expliqué que du coup effectivement le lieu de ce UDT a fuité dans la presse peu de temps avant et que les journalistes se sont rendus sur place pour savoir si les gens étaient ulcérés de savoir que des méchants catholiques d'extrême droite osaient prendre la parole à côté de chez eux. Manque de chance, toutes les gens qu'ils ont interrogés leur ont dit qu'ils s'en foutaient royalement. J'ai trouvé ça très amusant. Bon, peut-être que c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas plus apprécié l'intervention de ces grands non, mais penseurs. je trouve que c'est assez symptomatique de l'état du peuple français dans ses profondeurs, qui est composé de braves gens, hein, généralement, Mhm. mais qui sont totalement déconnectés de la vie publique, hein, qui en fait montrent que la qualité de citoyen a des exigences qui sont au-dessus de ce que sont en mesure de donner la plupart des gens, et qui par ailleurs ne sont pas obsédés par toutes ces questions d'intégrisme, d'intolérance politique, qui fait partie qui est le bain de culture, de culture ou d'inculture plutôt, dans lequel les élites bavardes de la presse baignent. Absolument. Voilà. Alors, donc l'université d'été du pays réel, référence évidemment à ce concept de Charles Maurras, pays réel, pays Oui. légal. Donc vous n'êtes pas membre de Civitas, on en discutait tout à l'heure. Non, je ne suis pas membre de Civitas ou Civitas, comme disent les ecclésiastiques qui chaperonnent, qui chaperonnent, en tout cas, qui sont partie prenante du développement doctrinal de cette organisation, qui est maintenant un parti politique. Non, j'ai une certaine sympathie pour certaines des actions qu'ils ont entreprises. Je pense en particulier à la mise en place des grandes manifestations contre le mariage contre nature des socialistes, alors ils ont été un peu éclipsés par l'organisation un peu mièvre de Madame de la Rochère, là, Manif pour tous, je sais plus comment ça s'appelait. La manif pour tous. Et puis avant la demi-folle, Frigide Barjot, bon. Oui. Les gens se souviennent de ça, mais en fait derrière il y avait Civitas au moins au début, hein, et puis ils ont manifesté, mais à part, hein, puisqu'ils étaient exclus, parce que bon, évidemment c'était de sales fachos, hein, du point de vue de la doxa, même du point de vue des gens qui voulaient manifester pour la sauvegarde et puis même la sanctuarisation du mariage naturel entre un homme et une femme dans l'optique d'avoir des enfants. Voilà, donc voilà, si vous voulez, ce que moi j'en savais et ce qui justifiait ma participation, d'autant que bon, c'était pas un voyage très très important
au point de vue de la distance pour moi, donc j'ai pris cette initiative et j'en suis très satisfait parce que j'ai appris plein de choses. Voilà. Alors, effectivement, donc vous n'êtes pas membre de Civitas. Civitas, pour le présenter un petit peu quand même aux plus jeunes, c'était une association alors, qui date quand même de 1999, je l'ai appris récemment, mais qui a pris un essor, comme vous l'avez dit, lors des débats, même s'il n'y a pas eu débat, j'aurais plutôt lors des manifestations contre le mariage homosexuel, et qui effectivement s'est fait connaître à ce moment-là. Enfin, s'est fait connaître surtout parce qu'elle a été la victime de très nombreuses attaques. On l'a traité de fasciste, mais de toute façon on traite tout le monde de fasciste. Donc j'ai envie de dire que ça ne veut tellement plus rien dire aujourd'hui, malheureusement. C'est vrai que de nos jours, si on n'a pas été traité de fasciste par quelqu'un, c'est qu'on a raté sa vie, quoi. Hein. même si on porte pas de montre au poignet. C'est ça. Bon, moi je peux me flatter d'être traité de fasciste à peu près 3 fois par jour avec cette chaîne YouTube, donc je pense que j'ai bien réussi ma vie. Et donc Civitas s'est présenté à un moment, je pense que c'est toujours le cas, comme un lobby catholique traditionnaliste. Oui. Lobby n'étant pas un gros mot, hein, c'est un groupe de pression en quelque sorte. Un groupe de pression, oui. Un groupe d'influence, oui, voilà. Voilà, on pourrait même reprendre cette expression anglaise qui est insupportable parce que anglaise, mais qui s'appelle think tank, groupe de réflexion qui tend à essayer un petit peu d'influencer les décideurs politiques en prenant de l'importance. Un peu, si j'osais faire un parallèle avec les États-Unis, on dirait les Tea Party aux États-Unis. Et donc Civitas s'est pas mal développée à tel point qu'aujourd'hui elle revendique plus de 1000 adhérents, plusieurs dizaines de milliers de sympathisants, et elle a organisé donc cette première UDT, donc cette première université d'été, ce qui est familier à tous les partis politiques, hein, puisque généralement un parti politique, quand il prend de l'importance, organise des universités d'été où il forme ses militants. Et là, ça a été le cas donc pour Civitas. Encore une fois, le thème de cette université d'été, donc c'était, je l'ai noté, c'était non, ce n'est pas ça. Je recherche le titre de l'université d'été qui devait être les droits de l'homme contre le pays réel. Voilà, c'est ça. Donc, on l'a dit, on le redit, vous n'êtes pas membre de Civitas, ce qui va vous rendre le tout très objectif. Du coup, quelle analyse vous faites de la doctrine de Civitas, en fait, si on pouvait la définir, la résumer? Alors effectivement, je vais vous dire ça, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez relativement à la nature de Civitas, au moins à ses débuts, en tant qu'agent d'influence dans le monde politique. Je pense qu'ils ont assez rapidement déchanté et se sont rendus compte que la volonté de remettre la question religieuse, la question de la catholicité au centre du débat public, non pas comme comment dire, méthode du gouvernement, puisque ils acceptent très bien l'idée de la laïcité au sens strict du terme, qui est contenu dans la chrétienté, hein. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et plus encore, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est vraiment ça la laïcité. Et bien sûr, effectivement, ils sont très clairs par rapport à ça, mais ils estiment que en ce qui concerne la France était grande quand les hommes politiques, quand le pouvoir, les dirigeants, avaient une action qui s'inspirait de Dieu, qui s'inspirait de la morale catholique, de la doctrine catholique, hein, ou du décalogue. Et ça, ils sont aperçus que c'était devenu impossible. Oui, pardon ? Oui, juste, si je peux résumer, c'est une formule que j'utilise parfois. On est un meilleur servant de l'État quand on croit qu'il y a quelque chose au-dessus de soi et qui n'est pas nécessairement le secrétaire général des Nations Unies. C'est sûr. Il n'est pas mort il n'y a pas longtemps, l'ancien, là, le... Kofi Annan, oui. Oui. J'ai versé une petite larme, je pense que vous aussi, mais... Ah, j'étais atterré, j'en ai pleuré pendant des jours. Oui. Oui, donc j'en reviens à ce que je disais. Oui, les gens de Civitas se sont rendus compte que le personnel politique, pour reprendre une formule de monsieur Escada, était pourri jusqu'à la moelle. Un jugement peu amène que je partage. Et que même des gens comme Philippe de Villiers, n'iraient pas, ne s'aventuraient pas sur ce terrain glissant. Et par ailleurs, pour des raisons, je crois, financières, hein, de financement, de développement du mouvement,
rester une association n'était pas une bonne option. Les détails m'échappent, mais en tout cas, l'ensemble de ces raisons ont fait qu'ils se sont transformés en parti politique. Donc en parti politique. On y revient plus tard. Mais pour revenir à la doctrine, c'est ce que je vous disais, l'important, c'est quoi? C'est remettre à l'honneur ce qui pour eux est essentiel, c'est-à-dire la réalité du Christ roi, c'est-à-dire qui est le chef d'État en France. Il y a un chef d'État, alors peut-être un roi, peut-être autre chose, mais en tout cas, ce dirigeant n'est que le représentant et le lieutenant ici-bas du Christ roi qui vit pour l'éternité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un discours qui est politiquement totalement inaudible, notamment, enfin, du point de vue des hommes politiques, du point de vue des médias encore plus, et du point de vue des Français probablement autant. Mais ils ont pris cette direction-là, j'allais dire ce risque-là, le risque de peut-être ne pas être compris. Mais donc pour eux, c'est l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Et je pense que tous les principes peut-être qu'ils mettent en avant découlent de ça. Très bien, donc en fait la base de la doctrine développée lors de cette université d'été qui sert encore une fois à former idéologiquement, ce qui n'est pas un gros mot au contraire, et Civitas, la base de la doctrine c'est la croyance en la nécessité d'inclure le Christ roi dans la pensée politique, et même d'en faire le fondement de toute pensée politique et le fondement de la gérance de l'État, de la gouvernance de l'État. Voilà, c'est-à-dire que effectivement les hauts dirigeants ou le plus dirigeant ne peuvent pas se permettre, comme dans les républiques bananières d'Amérique centrale, de prendre tout l'argent et puis de partir sur une île. Parce que ils peuvent le faire, mais ils seront jugés très sévèrement dans l'au-delà, puisque généralement, à une certaine époque, les gens croyaient à une vie après la mort, ils croyaient que la vie était plus importante, que le salut de l'âme c'était plus important que ce qu'on faisait dans la chair. Et donc, ça suppose un renversement total des grands paradigmes qui ont donné lieu à la société que nous connaissons aujourd'hui. Bien sûr. Et même, j'ai envie de dire, c'est tout le contraire, effectivement, de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et c'est idéologiquement le contraire de la société qui est née de la révolution, si on peut appeler ça une révolution, de 1789. Oui. Et ce qui explique, du coup, le nom de l'université d'été, les droits de l'homme contre le pays réel. Mais, en fait, après avoir entendu ça, je me suis dit... ils sont obligatoirement royalistes, mais je me suis rappelé que justement on allait en parler dans la dernière partie de l'émission et qu'on aurait peut-être des surprises là-dessus. Mais alors, j'ai envie de dire... Faut pas le dire aux auditeurs. Hein. Oui, encore. Gardons le Après silence. Ils vont zapper, ils vont passer sur BFM TV ou je sais pas quoi. Non, pas. Mais restez jusqu'à la fin. Si, comme moi, vous pensez que ça allait découler naturellement sur une certaine préférence pour un régime politique... que vous connaissez qui a mes préférences à moi, eh bien vous pourriez être étonné, comme on dit généralement sur YouTube. Ou pas. Donc, on va passer peut-être au deuxième point, maintenant qu'on a bien défini un petit peu ce qu'était Civitas et la doctrine. Donc, vous m'aviez dit, en fait, dans la préparation de l'émission, que, donc je le répète, Civitas est devenu un parti politique depuis 2013, donc on l'a dit aussi pour des raisons financières et peut-être aussi pour quelques ambitions politiques. C'est peut-être actuellement, du coup, le premier parti politique français qui soit réellement anti-régime. C'est ce que vous m'aviez dit. Voilà, donc ils sont très clairs par rapport à leur détestation totale, absolue, définitive, sans détour, de la République prétendument française et réellement maçonnique. Ils pourraient même mettre un préfixe qui commence par J devant, mais bon, on va pas le faire peut-être. Attention parce qu'on va avoir des problèmes. Oui, je sais bien, c'est pour ça. Voilà, donc ils sont vraiment extrêmement clairs sur leur détestation du régime, qui pour eux est un régime qui est fondamentalement anti-français et qui ne sert pas les intérêts du peuple français. Évidemment, c'est si vous voulez, une affirmation avec laquelle je suis d'accord. Moi aussi.
Donc il n'y avait pas de problème. Et pourtant, ils ont jugé bon. Bon, ils ont des têtes pensantes. Hein. Je vais pas leur faire l'injure de mettre en doute leur stratégie. Mais ils ont jugé bon de devenir un parti politique pour avoir une existence politique, c'est-à-dire pour enfin remettre le catholicisme dans l'arène politique. Hein, Oui. alors qu'il en est exclu depuis très longtemps. Pas en tant que, si vous voulez, parti chrétien. Enfin, c'est effectivement un parti chrétien, mais toujours dans l'optique de la vraie laïcité. Hein. César et puis Dieu. Hein. Donc César n'étant pas Dieu. Hein. Donc on est très clair là-dessus. Il ne s'agit pas d'une satrapie orientale avec un grand prêtre au sommet d'un ziggurat qui en même temps fait les lois civiles. Hein. C'est pas ça. Mais c'est ne plus contenir la religion, notamment la religion catholique constitutive de la France, hein, au plan politique, hein, puisque c'est l'alliance des premiers mérovingiens et du Saint-Siège. Hein. Historiquement, c'est ça la France. Et donc ne plus le cantonner dans la sphère privée et dans les églises, ou même plus dans les églises, puisqu'il y a des églises qu'on détruit maintenant, donc le catholicisme n'a même plus droit de citer dans certaines églises. Et pour ça, évidemment, ils acceptent de descendre dans l'arène politique. Alors, on va voir pourquoi. Alors, d'une part, c'est pour avoir de la visibilité. Hein. C'est comme le cercle Richelieu. Ça commence modestement, mais ça, bien sûr, après, ça va monter au ciel comme dans l'œuvre de Vaughan Williams. Hein. Vous connaissez l'alouette qui monte là, Oui, cette grande œuvre d'un compositeur anglais qui a fait ses classes chez Debussy. Absolument. C'est un homme qui a vu du goût. Après, moi, je vais pas vous interrompre tout de suite, mais c'est vrai que je comprends l'intérêt d'aller dans la sphère politique pour obtenir une visibilité. Hein. Moi, je vais dans la sphère médiatique pour obtenir une visibilité, donc je vais pas critiquer ça. Mais c'est l'objectif final, en fait, qui me touche plutôt, parce que... Alors je poursuis, puisque... Je vous en prie. Les choses que je dis, certaines m'ont été avouées, si vous voulez, et d'autres, je les déduis. Hein, donc je ne prétends pas être extrêmement précis dans tout ce que je dis, mais voilà ce que j'en ai compris, en tout cas. Donc, descendre dans l'arène, pour être visible, et pour parler aux gens, pour parler au peuple. Hein, c'est ça l'idée. Et dans ce cadre-là, Civitas se propose de participer aux élections municipales. Ce sont les seules élections auxquelles ils aspirent à se présenter. Pour essayer donc se montrer, enfin montrer leur existence, se faire connaître des gens et éventuellement obtenir des conseillers municipaux qui eux-mêmes dans leur action donc agiraient, administreraient dans l'intérêt des gens. Avec cette idée d'avoir le Christ roi au-dessus d'eux, quoi. Peut-être dans l'incompréhension du reste du conseil municipal, certainement. Très certainement, oui, j'imagine. Mais l'idée, c'est ça, d'avoir des gens de terrain près du peuple pour pouvoir s'opposer à des choses monstrueuses, éventuellement. Hein. Ils travaillent déjà, hein, Civitas, avec des associations qui existent. Il y avait des gens qui avaient des comptoirs, hein, et qui présentaient les résultats qu'ils avaient obtenus en utilisant les textes de loi existants pour s'opposer à des projets anti-français et qui parfois contrevenaient même à la morale catholique la plus élémentaire, ou à la décence même qui est ça, c'est intéressant. Dans le cœur de beaucoup de gens. Donc c'est une sorte aussi de formation pour savoir comment utiliser la loi. Oui, il y a eu des choses comme ça, effectivement. Il y a eu des choses comme ça qui ont fait l'objet de certaines discussions. J'ai pas participé à tout, donc je peux pas vous en parler précisément.
Mais voilà le fin mot de l'histoire. Donc, alors si je dis pas de bêtises, les élections municipales, c'est dans quelques années ou c'est très très bientôt? Alors les prochaines, c'est les européennes, ça je le sais, qui sont données largement victorieuses pour Emmanuel Macron, malheureusement. En même temps, ça a tendance à prouver ce que je dis sur la démocratie. Mais je crois que celle d'après, c'est les municipales, donc ça doit être dans 2 ans. Je D'accord. crois, j'imagine, je voudrais pas dire de bêtises sur ça, mais il me semble que les prochaines, c'est sûr, c'est les européennes. Je pense que celle d'après, c'est les municipales. Et après, on aura le Oui. droit à ces élections qui ne servent encore plus à rien, les régionales et les générales, puisque je crois qu'on dit plus quand on Bah, a... ça sert à placer des gens, à distribuer des fromages onctueux à des gens. Oui, oui, oui. Si, ça sert à beaucoup de choses au contraire. Si. C'est vrai, et à dépenser des sommes considérables pour des projets ridicules. Je cite souvent d'ailleurs cette anecdote qui est réelle. Un jour, j'étais au bureau du Front National au Conseil régional PACA et je parlais avec un ami et il y avait sur son bureau on va dire le résumé budgétaire des dépenses du Conseil régional PACA pour l'année. Et quand j'ai vu qu'il y avait 19 millions d'euros pour un programme de sédentarisation des gens du voyage, sachant que les gens du voyage ont une existence communautaire qui se justifie par le fait justement qu'ils soient mobiles et donc non pas sédentaires, je me suis dit qu'on était chez les fous. Mais petite anecdote en soi C'est la mobilité sédentaire. Hein, c'est bien connu. on peut très bien agencer des mots comme ça et faire des phrases qui n'ont aucun sens. Ils savent très bien le faire. Hein, ils apprennent ça à l'ENA. Hein, je crois qu'il l'apprête à l'ENA, effectivement, ou alors qu'il doit avoir ces formations qu'on donne aux nouveaux élus au sein de chaque parti, oui. parce qu'on estime qu'ils sont trop cons pour continuer à avancer tout seuls, mais par contre, on les a quand même élus, on sait jamais. C'est pour ça que ces gens-là considèrent que la quadrature du cercle est un projet tout à fait réaliste. Ah oui. Absolument. Alors, bon, effectivement, pour rebondir sur le sujet Civitas, parti politique, il ne m'appartient pas de le juger, effectivement, parce que j'ai des amis chez Civitas, et je respecte le combat de Civitas, qui pour moi, objectivement, sont des alliés du cercle Richelieu, hein, et des royalistes en règle générale, même si, on verra après que c'est peut-être pas si simple que ça, mais se faire en formation politique, effectivement, pour des raisons budgétaires, pour des raisons fiscales, etc. Je peux tout à fait le comprendre, mais c'est toujours ce côté, et c'est ce que je reprochais à l'Action française qui a été bien plus loin et qui m'en a dégoûté du coup. C'est toujours ce projet, nous sommes anti-régime, mais nous participons à l'activité du régime, qui moi me semble toujours terriblement ambigu. C'est quelque chose que je ne comprends pas fondamentalement. Oui. Vous voulez dire par exemple dans l'optique d'élus Civitas au municipal qui seraient face à des dossiers qui avaient été montés peut-être par l'équipe municipale précédente et auxquels ils devraient participer ou donner leur aval alors que ça choque leurs principes ou Oui, vous pensez à des choses comme ça par exemple? par exemple des choses comme ça, mais j'ai envie de dire que même la participation à l'activité politique on va dire de la 5ème République, du coup, hein, puisqu'on est dans la 5ème République, me semble opposée... Oui, on a les deux pieds dedans d'ailleurs. Oui. me semble opposée à toute idée de véritable combat du régime, en fait. C'est-à-dire que c'est ce fameuse idée de on va combattre le régime de l'intérieur, qui est très souvent une idée commune chez les royalistes, et notamment, encore une fois, je les cite, chez l'Action française, mais qui n'aboutit finalement à pas grand chose parce que généralement on est absorbé par le régime en place qui est généralement plus fort et qui a plus de moyens financiers que les autres. Je sais plus comment s'appelle le groupe de réflexion, le think tank de l'UMP, enfin des Républicains je crois qu'on dit maintenant, mais qui avait promis... Les Républicains produisent des réflexions. Mais justement, qui avait promis en fait ce groupe de... mensongère. Hein, ce think tank avait promis de rendre le tout beaucoup plus à droite, on va dire, même si cette notion a perdu beaucoup de sens ces dernières années. Et finalement, on aboutit quand même à Wauquiez à la tête des Républicains qui essaye... c'est une terreur, attention. Voilà. Oh là là. Qui en plus montre la chute terrible de ce parti, puisqu'à chaque fois qu'il parle, je trouve ça incroyable de le voir manipuler. Vous savez, on voit qu'il a appris la semaine dernière à utiliser ses mains dans un discours, en fait. On lui a dit c'est important d'utiliser les mains dans un discours. Alors lui, il les utilise.
il fait des gestes, Oui. on dirait un contrôleur aérien. Il a peut-être pas d'ascendance italienne, hein, vous savez. Faut lui pardonner. Oui, effectivement. En fait, tout ça pour dire que moi voilà, toujours ceux qui me disent on va participer au régime, on va contribuer, on va participer aux élections, on va présenter des candidats aux Oui. élections. Alors, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient participer au régime. J'ai jamais entendu ça. Oui, mais à partir Ils du ont moment, dit on va présenter des candidats aux élections municipales oui, mais à partir du pouvoir moment où on présente des peser candidats, au c'est plus près des citoyens, plus près des gens, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir être au quotidien face à leurs difficultés et aux problèmes qui les concernent au premier chef, qui sont les problèmes de la commune. Ensuite, c'est peut-être une posture intellectuelle, si vous voulez, qui ne tiendra pas face aux éléments, face à la réalité. Hein, c'est ce que je crois. Peut-être qu'effectivement, vous voyez juste de ce point de vue-là. Mais écoutez, moi, je leur laisse ce bénéfice du doute. Ils verront bien eux-mêmes, hein, s'ils ont quelques élus, ils verront bien comment ça se passe, comment ils sont traités par leurs collègues des conseils municipaux, etc. Alors après, si l'idée est de participer aux affaires de la commune, parce que la commune c'est l'échelon qui Oui. est admis un petit peu par tout le monde, c'est-à-dire autant Oui. par les républicains que par les royalistes, même parmi les antidémocrates comme moi, je sais que la perspective de l'élection communale reste quand même le vecteur accepté par tous. Plus ou moins, puisque même moi j'ai un petit peu des doutes sur le sujet, mais plus ou moins accepté par tous. Et oui, en l'occurrence, participer aux activités de la commune, pourquoi pas. Mais je sens monter au sein d'un certain public qui, à mon avis, doit être le public auquel essaie de s'adresser Civitas et auquel nous aussi on essaie de s'adresser. Je sens monter une volonté de rupture très forte, mais de rupture presque violente, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, je ne plébiscite pas la violence, sinon on va supprimer ma chaîne YouTube avant que j'ai terminé ma phrase, mais je le constate. Voilà. Et à côté de ça, dire mais oui, mais on va avoir des élus, on va peser sur le conseil municipal de Sarlat, pourquoi pas, parce que je reviens de vacances de Sarlat. Ça me semble objectivement, ça ressemble beaucoup à l'époque, aux années 80-90, au renouveau royaliste, la génération Maurras, qui voulait justement influer à l'échelon local et qui voulait participer à la formation de futurs élus, qui voulait prendre parti dans les luttes politiques, et finalement il en est resté peu de choses. Alors, et je ne jette pas la pierre à Civitas. Écoutez, s'il s'agit de participer à la réforme du foie gras, moi je suis pas pour. Hein, effectivement, je pense que il fonctionne très bien tel qu'il est. Il n'y a pas besoin de contre-révolution du foie gras. Mais écoutez, là j'ai pas de. Je comprends vos objections. Je pense en avoir compris les contours. Je suis pas sûr que ce soit si dangereux que ça. De participer, de montrer qu'on est comme les autres, c'est-à-dire qu'on est aussi qu'on s'intéresse aussi à ce qui concerne la commune dans laquelle on habite, dans laquelle on vit, où les enfants sont à l'école, etc. Moi, je ne vois pas ça de. Je ne conseille pas que ce soit un renoncement, par exemple. Enfin, vous y allez jusque-là, peut-être, ou pas? Un renoncement. Non, je crois objectivement, de ce que j'ai compris de Civitas, il y a quand même beaucoup de bonnes idées, mais peut-être un petit peu de naïveté politique. Peut-être un petit peu d'utopie qui rentre dans leur pensée, en se disant quelque chose est encore possible légalement, j'ai envie de dire, par rapport à la société. Moi j'ai entendu des formules extrêmement dures par rapport au régime. Des formules aussi dures que celles que j'ai pu employer, que vous avez pu employer à l'occasion de telle ou telle vidéo ou telle émission à la demande. Donc je pense qu'il y a peut-être plusieurs courants. Oui. c'est rigolo. Il y a peut-être plusieurs petites cabines téléphoniques dans la cabine téléphonique, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il y a des hommes libres qui ont des convictions et qui ne sont pas forcément exactement identiques à celle du voisin. Hein. Ce ne sont pas les clones les uns des autres, ce qui est heureux. Bien sûr, ce qui est heureux. Mais d'ailleurs, je le répète, le Civitas est un allié.
est un ami, Oui. hein, donc il y a pas de souci avec ça. Et si quelqu'un nous entend et qui est de chez Civitas et qui voudrait apporter des précisions à tout ça, on le reçoit avec grand plaisir. Et d'ailleurs, Oui. peut-être qu'il pourra apporter Oui, des oui, précisions. j'insiste sur le fait que moi je suis pas porte-parole et je connais assez peu de choses. Et ce que je sais, c'est ce que j'en ai compris en participant à l'université d'été. Il y a peut-être des choses qui sont imprécises ou qui sont fausses. Bien Parmi sûr. voilà. Alors, on va pouvoir du coup passer, ça va faire un pont avec la prochaine thématique qu'on allait aborder. Justement, La Civitas. transition est ménagée adroitement. Civitas, on aurait pu penser, on pense, avec ce que vous nous avez décrit, que du coup, objectivement, ils sont royalistes. Alors, un point intéressant, qu'est-ce qui inspire l'œuvre de Civitas? Bon, c'est la foi catholique, hein, c'est d'abord ça. Et alors, pour être très précis, je pense que c'est important d'y revenir parce que ça explique le reste. Ils sont opposés à la réforme de la messe des années 60, Vatican II. Hein. Ils sont opposés à la messe de Paul VI. Ils considèrent que ce n'est pas une vraie messe et que assister à cette messe ne va pas nourrir votre âme. Ils sont assez circonspects par rapport à certaines fraternités sacerdotales, dont la fraternité Saint-Pierre, parce qu'elle est intégrée à l'église de Monsieur Bergoglio, là. Donc ils sont extrêmement proches de la fraternité Saint-Pédis. D'ailleurs, lors de tous les discours, il y avait un portrait de Monseigneur Lefebvre sur le pupitre, qui faisait aussi office d'autel où la messe était célébrée le matin. Donc ce sont des catholiques très durs, une tradition très dure qui parfois fait penser un petit peu, enfin comment dire, le mot secte c'est un peu excessif, mais disons que il n'y a pas de concession, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment très c'est exigeant. Enfin, ils détiennent la vérité, bon, c'est la vraie messe, ils détiennent la vérité liturgique, quoi. Voilà. Bon. D'accord. Bon. Donc, je pense qu'il y a des gens, peut-être que ça pourrait choquer, quoi. Je ne dis pas qu'ils ont tort, hein. Je dis que la façon dont ils présentent les choses, c'est peut-être difficile à accepter par quelqu'un qui ne connaît pas bien, qui ne connaît pas la tradition, ou qui serait venu voir, etc. Bon, moi, ça m'a pas choqué, puisque je connais assez bien ce milieu, sans en être partie intégrante de manière régulière, mais je connais ce milieu depuis longtemps, donc ça m'a pas surpris, mais il y a quand même parfois des accents, des adverbes qui sont utilisés, qui sont un peu difficiles à entendre peut-être pour certains. Donc, qu'est-ce qui reproche le plus donc au régime? C'est son anticatholicité. Hein, c'est d'être ennemi de l'Église catholique, ennemi de Dieu. Hein, donc c'est clair, c'est d'abord ça. C'est donc une œuvre diabolique. Soyons, c'est très clair dans leur discours. Donc compte tenu de ça, qu'est-ce qu'il peut avoir grâce à leurs yeux? Eh bien, il y a des exemples en Europe. Ils sont assez impressionnés par le régime politique polonais actuel, oui, qui est un régime catholique, effectivement, il faut le dire, avec des ministres qui n'hésitent pas à citer des écritures ou à prier, etc. en public. Il en va de même pour le régime hongrois actuel, hein, où comment s'appelle le président, le premier ministre Orban, c'est ça, Viktor Orban, oui, c'est pas ça, je me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc il semble qu'il soit lui-même très pieux. Ils estiment que donc sa politique, notamment vis-à-vis le refus d'avoir des immigrés clandestins, qu'on appelle d'aujourd'hui des migrants. Ça fait mieux, mais c'est quand même des immigrés clandestins. On appelle ça aujourd'hui des réfugiés. Aujourd'hui, on appelle ça des réfugiés. On a passé une autre étape, ce ne sont plus des migrants, ce sont des réfugiés. Voilà. Et en particulier, s'ils sont musulmans, il ne veut absolument pas en avoir chez lui. Effectivement. Voilà. Donc voilà. Alors, ce sont deux républiques pourtant. Hein. On a affaire à deux républiques, hein, aussi bien que ce soit pour le cas polonais ou le cas hongrois. Donc ces deux régimes, vous voyez, donc c'est vraiment la République française qui
n'a pas grâce à leurs yeux, ne trouve aucune grâce. C'est un régime ennemi. Mais une république différente, qui ne serait pas fondée sur les droits de l'homme, les prétendus droits de l'homme et du citoyen de 89, qui ensuite ont été étendus par la déclaration de 1948, qui a beaucoup étendu les choses. Mhm. Donc donc ils ne sont pas anti-républicains sur le principe, ils sont anti-républicains français. Voilà. Ils sont anti-1789, en fait, pour être précis. Oui. Enfin, la République qui est en France, plutôt, puisque c'est pas la République française, c'est la République qui est en France. D'accord. Mais dans ce donc cas-là... voilà pour leurs inspirations modernes. Et puis, plus loin dans le temps, ils ne font pas mystère de leur admiration pour le régime du général Franco, qui était également inspiré par le catholicisme, Franco lui-même étant très pieux. On peut reprocher à Franco d'avoir mal choisi son roi, peut-être. Oui, peut-être. Il lui a remis le pouvoir. Bon, c'est comme ça. Donc Franco, Salazar, donc vous voyez la péninsule ibérique qui est bien représentée. Okay. Général Videla, non, ils n'ont pas parlé de Général Videla en Argentine. Pinochet non plus, mais ils ont peut-être oublié. J'ai pas osé lever la main. Est-ce qu'il y aurait une sympathie pour Péronne aussi, pour le général Péronne? Non. Okay. Non, non, ça n'a pas été exprimé du tout. Et puis un autre régime qui nous est plus proche géographiquement, qui est le régime belge, qui n'était pas un régime belge, mais enfin, disons, qui était une tentative de régime qui était ce qu'on appelait le rexisme, dont nous avons parlé ensemble lors de l'entretien que vous m'avez accordé, enfin que je vous ai accordé ou que nous sommes mutuellement accordés, je sais pas comment on peut dire. Je pense qu'on peut dire que nous nous sommes accordés mutuellement, effectivement. Voilà, d'accord. Et ils ont bien précisé que rexisme, rien à voir avec sexisme, Rex c'est roi, mais avant c'était Christus Rex. Voilà, Christus Rex. Donc c'était vraiment un régime qui mettait en avant le Christ roi. Effectivement, ce régime a eu des amitiés avec les fascismes d'Allemagne et d'Italie, mais sans être inspiré par eux, quoi. C'est simplement peut-être pour des raisons géopolitiques dans une situation de guerre. Alors, si je peux permettre, je comprends effectivement cette partie de la pensée de Civitas. C'est que quand on compare les régimes monarchiques actuels en Europe, qui sont tous des monarchies parlementaires très consensuelles, on va dire pour rester poli, à ce qui se passe effectivement en Pologne et en Hongrie, on peut effectivement être tenté de se dire que la forme du régime n'est pas la finalité. Et encore une fois, moi, les gouvernements qui sont en Pologne et en Hongrie ont plutôt ma sympathie également. Néanmoins, la différence de la Pologne et de la Hongrie avec la France, c'est qu'ils ont toujours eu une relation très particulière à la royauté. C'est-à-dire que la Pologne n'a pas réellement connu de royauté sur le long terme. Elle a été plutôt un État partagé, donc finalement, la tradition chrétienne n'est pas nécessairement liée à une certaine forme de royauté, et c'est également le cas en Hongrie, qui a fait partie de cet empire romain germanique pendant longtemps, et qui là encore avait des relations, on va dire, particulières avec sa monarchie. Mais on pourrait dans ce cas-là répondre aux gens qui composent Civitas que le seul moment où la France a connu un lien direct avec la religion catholique et avec la chrétienté en règle générale, c'est à l'époque de la monarchie française. Et c'est peut-être dommage que Civitas, or probablement j'imagine, que c'est un parti politique, que c'est dans l'idée de ne pas se fermer des portes auprès de jeunes militants qui ne seraient pas royalistes, mais c'est dommage que Civitas ne précise pas sa pensée Alors effectivement, ce point a été soulevé, et ils ne se sont pas effectivement prononcés en faveur du royalisme français, en prétextant la mauvaise qualité des prétendants actuels. Ah, je savais que ça allait arriver. Oui. Voilà. Alors voilà, ils ont un petit peu ce côté du maître d'école qui distribue les bons points et les vertus.
du haut de leur magistère. Ça, c'est l'aspect qui est un petit peu agaçant. Il y a, une petite arrogance peut-être. Hein. J'ai senti un peu ça quand même. C'est lié peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure sur leur idée selon laquelle ils seraient un petit peu les seuls à bien pratiquer la religion catholique. Voilà. Quoi. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu après pour peut-être un peu nuancer les choses, mais je vais nous allons continuer sur ce point de défiance vis-à-vis des princes actuels, que je partage totalement, hein, je dois vous le dire. Mais de toute façon, j'avais été clair, et peut-être d'autres de vous inviter aussi sur le fait que pour moi comme pour d'autres, une dynastie ça se fonde, hein. Ça se fonde et que on n'est pas obligé de s'encombrer du poids de princes de dynasties anciennes qui ont échoué et qui ne sont plus dans le coup, quoi. Qui ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont été. Voilà. Donc là, j'ai trouvé que leur réponse, cette pirouette, n'était pas satisfaisante intellectuellement, et qu'elle était même peut-être un peu malhonnête. Mais peut-être qu'ils avaient peur effectivement de se couper, parce que là, critiquer le régime, c'est une chose, se dire anti-républicain, c'en est une autre, se prononcer pour le Christ roi, c'est encore autre chose, mais appeler au retour du roi, là, peut-être que ils ont peut-être pas envie d'être des dissidents à la puissance 4, si vous voulez. Oui, parce que ça en ferait des ennemis de fait, des ennemis en termes guerriers presque du régime politique. Alors pour ça ferait des gens qu'on pourrait peut-être envoyer en prison, oui, éventuellement. Voilà. Ils doivent pouvoir ressortir une vieille loi poussiéreuse qui permet de faire ça, oui, ça m'étonnerait pas. Ou ils pourraient en fabriquer une vite fait au mois de septembre, là, juste avant la rentrée. Hein. Je rappelle quand même que remettre en question la forme du régime de la France actuelle est passible de condamnation. Ah d'accord. Je le rappelle quand même au cas où, parce qu'il y a déjà eu des cas de gens... la République, hein. Vive la République. Il y a déjà eu des cas de gens qui ont exprimé, on va dire, leur opinion sur la nécessité de se soulever contre le régime actuel et de le modifier passablement. Voilà, c'est pas très bien terminé. J'avais les doigts croisés, hein. C'était pas sérieux. Hein. Oui, je m'en doute un petit peu. Et alors, vous avez parlé un petit peu de leur modèle historique et politique actuel. Est-ce qu'ils entendent un petit peu créer des liens à terme avec les principaux partis politiques de Hongrie, de Pologne, éventuellement les partis ou associations qui se réclameraient du souvenir du général Franco ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne fais pas partie de leur bureau et j'ai pas eu l'occasion de m'entretenir de ces questions avec eux. Le programme était très chargé. Hein, il fallait vraiment passer d'une activité à l'autre entre les conférences, les ateliers, etc. Et on n'a pas eu le temps. Alors j'ai eu la possibilité de me reposer en écoutant Virginie Vautrin. Enfin, je me suis endormi. Bon, elle est très sympathique, mais bon, voilà, c'est vraiment soporifique, quoi. Je me suis bien reposé pendant 1 heure, c'était bien. c'est tellement rare aujourd'hui, honnêtement, de trouver une jeune fille qui est capable de penser comme elle, que même si effectivement, je trouve des fois que c'est un petit peu, voilà. Soyons honnêtes, si ce n'était pas une femme, elle n'aurait pas le succès qu'elle a sur YouTube. Si c'était un homme qui disait la même chose et sur le même ton, elle n'aurait pas le même succès. Mais je trouve ça tellement rare de rencontrer une femme qui est capable de dire ce qu'elle dit, que malgré tout, je ne peux toujours qu'avoir de la sympathie pour elle, même si je suis désolé du coup qu'elle était soporifique. C'était vraiment, c'est pas trop fort, c'est monocorde, c'était parfait. Là, j'ai vogué loin, puis... Alors, du coup, la pire conférence c'était celle de Virginie Vautrin. Mais non, c'était la meilleure, hein. C'était vraiment la meilleure de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, mais quelle était celle qui vous a apporté le plus ? La plus intéressante, c'était celle des ecclésiastiques. Alors, il faut revenir sur ce point, c'est très important. C'est un mouvement... Alors, est-ce que c'est un mouvement profane ? Non, c'est pas un mouvement profane, c'est un mouvement laïque. Mais laïque au sens chrétien, c'est-à-dire qui s'inspire de la doctrine de l'Église. Et donc, c'est pas simplement une inspiration intellectuelle par les livres, c'est aussi au travers d'un entourage d'hommes d'Église.
Donc en particulier un certain nombre de prêtres, d'abbés de la fraternité Saint-Pilice, et également des moines, donc notamment des moines capucins, dont le fameux père Joseph, qui était l'abbé de Cacré, jusqu'à une date assez récente. Et vraiment, c'est un homme vraiment tout à fait exceptionnel, par sa personnalité, par sa sainteté, que je ne discute pas. Donc non seulement il célébrait la messe, assurer des confessions, mais aussi a prononcé un discours, une conférence, dans laquelle il indiquait les tenants, un petit peu les tenants et les aboutissants de l'œuvre, de l'action, de l'action de Civitas dans la cité. Et il a passé un certain temps à citer des exemples historiques de courage, de valeurs combattantes, martiales, inspirées par Dieu. Oui, je crois que ça devait être la conférence Les hommes du redressement, les qualités qu'il faut attendre des hommes. Ça devait être ça. Ce qui est une des dernières conférences, je crois, une des dernières de la journée. Et il a cité un certain nombre de grandes batailles, où peut-être parfois la France a été absente, peut-être d'une façon malheureuse, en particulier la bataille de Lépante, bataille navale de Lépante. Donc qui a vu la chrétienté abattre la flotte ottomane, plus nombreuse mais moins compétente, moins capable. Et en citant un moine ou un prêtre qui était en haut d'un mât pour haranguer ses troupes, et qui a même, donc le besoin s'en faisant sentir, décidé de quitter son poste pour attraper une lame et donc faire participer à des débats théologiques, un peu comme Saint Louis le proposait vis-à-vis de certaines communautés levantines, tatillonnes sur le débat théologique. Voilà, je pense avoir fait passer le message sans vous mettre en danger. Oui, non mais rassurez-vous, pour l'instant, nous sommes encore trop faibles pour être réellement mis en danger. mais peut-être trop modeste. Si on passe la barre des 5000 abonnés, on en est presque à la moitié, peut-être qu'on deviendra un problème, et il y aura des gens qui enverront des messages à l'éducation nationale pour leur dire qu'ils ont quand même un prof d'histoire géo qui prône l'antidémocratie, le retour de la chrétienté, et tout ça. Et le foie gras, le foie gras obligatoire dans les cantines scolaires. Alors là, oui, s'il y a une cantine scolaire où on peut manger du foie gras de bonne qualité, alors là, je reprends mes études à zéro, juste pour ça. Mais alors oui, je pense que voilà, donc ça, c'est moi. En sortant de l'université, si vous voulez, ce que j'ai retenu, c'est ça. C'est ce qui m'a donné l'impression la plus forte. Donc les qualités de l'homme, un petit peu presque du saint qui doit participer au redressement du pays, ce que doit être un homme qui participe au redressement du pays. Voilà. Mais seulement, c'est vrai que faire voir si vous voulez, la continuité, la cohérence entre ça et participer à un conseil municipal qui doit discuter de l'arrivée de soi-disant migrants d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan étant un pays en guerre, c'est proche de la Syrie, Ah mais je me trompe. Comme tout le monde le sait, mais de toute façon, j'ai l'impression que tous les pays... La Terre d'Ali aussi, c'est proche de la Syrie. Vu d'Alpha du Centaure, c'est tout près. Mais techniquement, on pourrait même recevoir l'ensemble de la Turquie et de l'Iran, puisqu'il me semble que ce sont des pays qui sont en perpétuelle guerre. Et pourquoi pas, après tout, l'ensemble du monde musulman, puisque ça me semblerait beaucoup plus cohérent une fois qu'on est parti sur ce genre de... Bah, c'est sûr. De sujet. Pourquoi pas les cannibales de Micronésie, s'ils sont encore cannibales, ça serait pas mal, ça. Ah, moi je suis pour les lâcher, effectivement, dans certains congrès du Parti Socialiste, et qu'ils je sais pas s'il y a encore des gens qui viennent au Parti Socialiste, mais je suis pour les lâcher dans certains congrès des Social Justice Warriors, comme elles s'appellent elles-mêmes, et pour voir si elles sont pour, justement, coopérer culturellement, parce qu'il faudrait pas que ces gens meurent de faim, quand même. Alors...
du coup, c'est ce qu'on a retenu un petit peu de Civitas. Si on devait conclure cet entretien, que je... Alors, oui, alors, encore un petit mot, parce que peut-être que ça n'était pas suffisamment clair. Donc, le Père Joseph a cité des grands moments de l'histoire Mhm. où l'intégralité de l'Europe était gouvernée par des rois, où tous les régimes étaient des royautés. Ça a été le cas d'autres intervenants, donc en citant Saint-Louis par exemple, hein, les croisades de Saint-Louis, où Saint-Louis était avec ses preux en première ligne, etc. Et comparant son attitude avec celle des présidents actuels, qui bien sûr sont des lâches, d'ignobles lâches. Donc il constate, parce qu'il ne peut pas faire autrement, que les grandes périodes de l'histoire de France ont coïncidé avec la royauté, mais sous le prétexte que les princes actuels ne sont pas au niveau, il ne faut pas se montrer de sympathie pour le royalisme dans le cadre français. Là, bon, il y a d'autres raisons qui font que, parce que ils en sont bien conscients, mais ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas le dire. Voilà ce que j'en Oui, conclus. on sent qu'il y a un certain flirt avec le royalisme, mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit tous les deux tout à l'heure, peut-être la volonté en tant que parti politique de ne pas se fermer à un auditoire et de ne pas être catalogué automatiquement. Ce qui est bête, parce que ils auraient très bien pu dire que le régime royaliste avait leur sympathie particulière sans nécessairement se revendiquer royaliste. Oui, ou sans prendre parti pour Anjou, pour Orléans, quoi. Voilà. Absolument. Ou je sais pas qui, ou n'importe qui d'autre. Bah, on parlait de la Voilà. fraternité Saint-Pie X tout à l'heure. Je crois que l'immense majorité de la fraternité Saint-Pie X est plutôt providentialiste, puisque c'est quand même plutôt des royalistes globalement, et plutôt providentialiste, c'est-à-dire attendant que Dieu désigne lui-même le Oui, candidat au trône, que orléaniste ou légitimiste d'accord. Hein. espagnol. Enfin, il me Mhm. semble. Moi, les contacts que j'ai à ce niveau-là sont généralement plutôt providentialistes. Dieu y pourvoira. Dieu pourvoira au trône. Mhm. Alors Bah effectivement, écoutez, oui, c'est possible. Alors, bon, ce que j'ai retenu, je vous l'ai dit, mais j'ai retenu quand même une deuxième chose, c'était la détermination des militants. Il y a mhm. toute une équipe de jeunes militants, donc dans les, ce sont pas, je sais pas s'ils appellent ça des fédérations, enfin en tout cas les unités locales, hein, par département ou par grande ville, où Civitas a une présence, et ils sont très déterminés, très actifs, et se contentent pas de coller des affiches, quoi, si vous voulez. Il y a Ah, aussi du sport, une partie de les sports de combat et trucs comme ça. Ouais, ouais. Donc il y a des militants très péchus, quoi. eh Hein, bien, Civitas, dans ce cas-là, on reprend la même idée un peu que nous au sein du cercle, c'est les cercles de gentilshommes pour faire en sorte que les jeunes puissent faire du sport ensemble, entre royalistes, et j'imagine que Civitas, c'est entre chrétiens oui, traditionnels, oui. catholiques traditionnalistes. Ah oui, Et le c'est une sport, bonne c'est pas idée. du ping-pong, hein. C'est autre chose. Hein. Oui, effectivement. Bah, oui, c'est vrai que si le sport que vous pratiquez pour vous préparer aux événements, c'est du ping-pong, ça va peut-être être un petit peu limité. Effectivement. Bon, mais moi je suis quand même, je reste sceptique sur certains points, mais je suis quand même un petit peu impressionné par l'activité déployée par Civitas. C'est pas facile d'organiser une université d'été. Ah non. Non. C'est pas facile en plus de l'organiser avec tout le monde enfin tout le monde médiatique pardon qui est contre vous et même parfois d'ailleurs avec le monde policier puisque je crois savoir que des policiers sont venus juste avant que l'UDT commence, et on dit aux hôteliers qui accueillaient l'UDT qu'ils allaient accueillir un ramassis de catholiques intégristes, pratiquement néo-nazis, qui allaient faire un salut devant Adolf Hitler tous les matins. J'exagère à peine. Les catholiques néo-nazis, c'est pas mal ça comme Oui, oui, concept. oui, parce que vous savez, Vraiment, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, quoi. mais sur YouTube, il y a cette pensée qui a été développée pendant très longtemps par un ensemble de penseurs à gauche, voire à l'extrême gauche, qui était que les nazis avaient de la sympathie pour le catholicisme. Quand on voit ce que Hitler écrivait et ce que son premier, second, ce que son dauphin, j'ai un trou par Rudolf Heiss, j'ai un trou. Celui qui est, j'ai un trou sur le premier dauphin d'Hitler, mais c'est pas grave. Silverman, non?
je ne sais plus, j'ai un trou là d'un coup, mais alors, c'est terrible, je déteste quand ça m'arrive. Mais en tout cas, quand on voit ce qu'ils écrivaient sur le catholicisme, on peut avoir de gros doutes. Donc je trouve que c'est des gens qui sont très courageux, je trouve que c'est des gens qui vraiment sont en train de former les fers de lance un petit peu de la contre-révolution, on va dire, par rapport au système actuel. C'est un véritable parti politique, on le répète, c'est un véritable parti politique qui est contre le régime, ça c'est vrai aussi, mais c'est un véritable parti politique qui est contre le régime et qui veut participer à des élections municipales. Donc, oui, voilà. mais uniquement à des élections municipales. Uniquement à des élections municipales. Ouais. Mais écoutez, je crois que... C'est ce que j'en ai compris, hein. C'est ce que j'ai retenu. Bon, l'avenir dira si c'est le cas, mais je mets pas en doute cette affirmation. En tout cas, nous, on le répète, on accueille avec plaisir des gens de Civitas qui voudraient expliquer ou qui voudraient débattre sur pourquoi Civitas n'est pas nécessairement royaliste. Et ce sera avec grand plaisir. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour et l'émission a duré un peu plus d'1 heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de conclure? Pour conclure plutôt. Par rapport à cette UDT, écoutez, moi j'étais très très content d'y participer, j'ai appris pas mal de choses. Oui, j'ai rencontré des gens de qualité, de tous les milieux, hein. C'est ça qui était, c'est pas simplement la bourgeoisie, c'était pas que des bourgeois de Versailles, hein. Il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait des gens de tous les milieux sociaux et de toutes les provinces de France et de Navarre. Il y avait même des gens de la francophonie européenne, belge et suisse. Ouais, j'ai envie même de rajouter que ce serait ce serait complètement presque antinomique de voir un petit bourgeois versaillais catholique, mais qui pratique son catholicisme en petit bourgeois versaillais, prendre le risque, honnêtement, d'aller à l'UDT de... Ah mais il y en avait, hein. Il devait y en avoir quelques-uns, mais à mon avis... Il y en avait, hein. J'en ai rencontré, hein. Il devait y en avoir quelques-uns. C'était pas l'unique composante, hein. Voilà. Je le pense, je pense aussi. Je crois vraiment en plus que le catholicisme, le vrai catholicisme peut parler à toutes les branches de la société, et notamment aux grands perdants de la mondialisation et à ceux qui veulent essayer de retrouver de la spiritualité dans leur vie et pas simplement vivre à base de coca. Eh oui. Enfin, on a fait le tour du coup de cette université d'été. Ben, je vous remercie, le Gueux des Champs, encore une fois. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer une nouvelle fois sur vos ondes. Ah bah ce sera toujours avec plaisir. Et bah écoutez, commentez cette vidéo, jeunes gens, envoyez des ondes positives, non ça c'est des conneries New Age, et écrivez des commentaires sympathiques ou pas sympathiques pour exprimer votre opinion vis-à-vis de Civitas, vis-à-vis de l'UDT qui vient de se terminer. Si vous êtes de Civitas, si vous avez fait l'UDT et que vous voulez apporter des compléments, bah, encore une fois on vous écoutera avec grand plaisir. C'était